Bonsoir. Bienvenue. Messieurs Pache, on vous attend. Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour la 5e édition du Film Fest, une manifestation qui est consacrée au cinéma germanophone. C'est un festival qui a été fondé il y a quelques années par un groupe d'enseignants, mais aussi de cinéphiles, qui aiment beaucoup le cinéma des langues allemandes, et j'en profite en fait pour le remercier, pour nous donner cette occasion de vous montrer des films que effectivement on voit de moins en moins en salle, en tout cas ici en Suisse romande. Et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que le film que nous allons proposer demain soir, qui a gagné 2 prix importants, prix du scénario et prix pour la meilleure interprétation féminine l'année passée à Berlin, elle ne va pas sortir en salle. En tout cas, pour l'instant, en Suisse romande, il ne sera pas visible, donc je vous invite à en profiter parce que c'est un film fort intéressant. Ce n'est pas le cas du film de ce soir qui va sortir en salle, mais évidemment, vous avez le plaisir de le voir ce soir en première avec de very special guests. Mais avant de accueillir nos invités, j'aimerais appeler donc 2 membres du comité du Film Fest, Eric Fleury et Graziella Pesce. Bienvenue. Bienvenue, merci. Et je tiens à dire en fait que, j'oubliais, le projet est intéressant, le projet du Film Fest est très intéressant, aussi parce que grâce à eux, ils font un lien et un travail important en fait de médiation auprès des établissements scolaires. Aujourd'hui, on avait 1000 étudiants ici pour des films en allemand, ce qui est, je vous assure, assez extraordinaire. Donc continuez comme ça et merci pour votre travail. Et merci beaucoup. Merci, et merci beaucoup à Kika d'avoir dit 90% de mon speech. C'est pas grave, ça sera d'autant plus court. Donc oui, effectivement, on fait ce petit festival depuis 5 ans maintenant en collaboration avec la Cinémathèque. Et il y a des soirées publiques, comme ce soir, où on passe soit des films très récents, soit des grands classiques, mais toujours accompagnés avec des invités de marque, comme ce soir, et également comme demain, Kika vient d'en parler, avec le film Rabbi Kurnas gegen George Bush, qui a donc gagné 2 prix à la Berlinale, et dont le prix de la meilleure actrice pour Melten Kaptan, Ours d'argent, pardon, pour Melten Kaptan, qui sera parmi nous demain soir. Donc si vous n'avez encore rien de prévu demain soir, n'hésitez pas, c'est vraiment un super film, et en plus vous aurez l'occasion d'échanger avec l'actrice principale. Et puis le deuxième volet, comme Kika vient de le dire, c'est un volet scolaire où on organise effectivement des séances à destination des élèves des gymnases du canton de Vaud. Par exemple, aujourd'hui, nous avions 2 fois 500 élèves dans cette salle pour le film Passfälscher. Et en parallèle de ça, il y avait encore une séance à Yverdon et une séance à Vevey, ça c'est la nouveauté de cette année, où il y avait aussi chaque fois 200 élèves, donc on a vraiment touché un large public, et demain on répétera ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque film projeté, là aussi on essaie de projeter vraiment des films tout récents, les élèves ont l'occasion d'échanger avec soit des gens qui sont liés à la thématique du film, soit des réalisateurs ou des acteurs du film. Et on observe à chaque séance vraiment avec énormément de plaisir de voir les élèves observer, voir les films dans un silence quasi religieux, et surtout poser plein de questions à la fin du film. Donc on voit que ça les touche, et qui osent poser des questions devant une salle pleine de 500 personnes. C'est vraiment des choses très belles à voir. Et notre ambition est de les amener à travers le cinéma à découvrir plus l'allemand, la culture germanophone. Et in fine, on essaye de créer des petits ponts au-dessus du Röstigraben. Nous en sommes encore loin, mais les retours que nous entendons des enseignants et des élèves nous donnent envie de continuer. Grazie.
Voilà, bonsoir et bienvenue à cette soirée d'ouverture. Je vais adresser quelques remerciements avant d'entrer dans cette soirée. Au nom du comité Filmfest, je souhaiterais remercier tout d'abord nos sponsors, la Loterie Romande et le canton de Vaud, M-Design et plus particulièrement Daniel Grezzi, notre graphiste, et saluer aussi la présence de certains de nos partenaires dans la formation, les directrices des gymnases de Morges et de la Cité, mesdames Véronique Mariani et Anne Stettler, monsieur Leucht de la section d'allemand de l'Université de Lausanne, messieurs Tonhauser et Fiva de la Haute École pédagogique de Lausanne, monsieur Pascal Schweitzer du Centre de langue de l'UNIL. Je remercie aussi les personnes ici présentes qui soutiennent de près ou de loin le Filmfest, et bien sûr la Cinémathèque de Lausanne, partenaire depuis 5 ans. Merci aussi à monsieur Souter de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Merci de votre attention. Merci Eric, merci Graziella. C'est vrai qu'on dit de plus en plus que le jeune public ne va plus au cinéma, n'a plus l'habitude du cinéma, et pourtant on voit bien qu'à travers des actions de médiation et d'accompagnement, les jeunes aiment venir au cinéma, donc ce genre de manifestations et opérations sont de plus en plus précieuses. Alors, 5 ans déjà, d'habitude on avait, en fait, on ouvrait le festival plutôt avec, Cinémathèque oblige, plutôt avec un grand classique du cinéma allemand, on a fait Wenders, on a fait des Fassbinder, mais l'été passé quand j'étais à Locarno et j'ai vu le film que vous allez découvrir dans quelques instants, j'ai dit tiens, pour une fois on va faire quelque chose de différent, et c'est là pour 2 raisons. D'une part parce qu'on sait bien que les Suisses romands et Suisses romandes aiment beaucoup Martin Souter, mais aussi parce que quoi de mieux que les romans de Martin Souter pour découvrir ou redécouvrir l'amour pour la langue allemande. Et donc c'est avec un immense plaisir, parce que je vous assure, Martin Souter est habituellement très discret. Là, vous le verrez, il se met en jeu, donc c'est avec un grand plaisir que je vous prie d'accueillir chaleureusement André Schoeffer, le réalisateur du film, et Martin Souter. Bienvenue. Et puis, je demande aussi à Raphaël Blatter, notre traducteur, de nous rejoindre. Parce que Filmfest oblige, nos invités vont évidemment parler en allemand. Bienvenue, merci d'être là. Merci beaucoup. Un petit mot avant de commencer le film, a little welcome speech before the screening. Vous voulez que je parle? Bon. Oui, bonsoir. C'est la première fois que je suis dans la Cinémathèque. Il y a beaucoup d'années que j'étais très ami avec Daniel Schmid, et il a toujours parlé de cette Cinémathèque et de ses bagarres avec Monsieur Boesch. Et pour moi, j'ai plus ou moins grandi avec la Cinémathèque, et c'est la première fois que je la vois avec beaucoup de gens, et je me sens très honoré d'être Cassie, le personnage principal d'un film ici. J'espère que vous vous amusez. C'est fait pour vous amuser. Merci. Ich muss in der Langue allemande sprechen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe den Film nämlich mindestens 2 Monate nicht mehr gesehen und freue mich gleich mit Martin und Anna den Film mir anschauen zu können. Aber ehrlich gesagt, noch mehr freue ich mich darauf, dass ich zum ersten Mal nach, glaube ich, 5 Jahren, vermutlich Ende März, völlig unbefangen ein Buch von dir lesen kann und nicht überlegen muss, wie setzt man etwas um, was sind die tollen Passagen, wo sind die schönen Zitate und so, sondern einfach mal mich hinsetzen kann abends und das Buch genießen kann. Danke. Merci, Raphaël.
Bonsoir, et je dois m'exprimer en français, soyez indulgents. Donc il m'est un grand plaisir d'être ici, de regarder ce film que je n'ai pas vu depuis 2 mois. Mais surtout, c'est un grand plaisir de pouvoir enfin lire des livres. C'est la première fois depuis 5 ans que je pourrais lire des livres de Martin Suter d'un œil vraiment frais, sans devoir chercher des citations, à mettre en scène des images et des passages visuels, mais vraiment juste profiter de l'œuvre. Merci Raphaël. Donc, à la fin de la projection, on aura une discussion avec messieurs Suter, avec André Scheffer et aussi avec Anna Suter. Je vous souhaite une très bonne projection et à tout à l'heure. Merci. Merci. Vielen Dank. Merci. Et Raphaël, évidemment. Alors, je propose, excusez-moi, je vous donne le dos. Raphaël, si tu peux te mettre là. Anna, messieurs Suter et André à côté de moi. Alors, première question pour réchauffer les esprits. Je suppose, André, que tu es un grand lecteur de Martin Suter. Autrement, pourquoi tu aurais décidé de réaliser ce film? Ja, weil ich die Bücher toll fand, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich alles gelesen von dir, außer das, was ich jetzt Ende März lesen werde, was ja schon fertig ist, das neue Buch Melody. Ich habe irgendwann angefangen zu überlegen, das ist so filmisch geschrieben, das schreit eigentlich danach, quasi aus den besten Zitaten, aus den wunderbaren Szenen, aus dem großen Humor, den er hat und dem Schalk, einen Film zu machen. Und dann habe ich angefangen zu unterstreichen. Also ich lese immer Bücher mit Bleistift in der Hand und kritzle voll und mache Ausrufezeichen und schreibe, das gibt's doch nicht und so. Und bei einem Buch gab es einfach wesentlich mehr Notizen als bei allen anderen. Das war Die Zeit, die Zeit. Das ist wirklich mein Lieblingsbuch gewesen bislang. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ob ich das machen darf. Donc c'était assez clair parce que j'adorais tout simplement lire les livres et je me suis dit que c'est tellement cinématographique, c'était un appel à en faire un film et tout le langage, les citations, l'humour. Et donc je les ai lus et j'ai surligné et j'ai relu. Donc j'ai presque tout lu à part la dernière œuvre, Mélodie, qui va paraître déjà en mars. Et j'ai surligné et j'ai lu, et il y avait un livre où il y avait beaucoup plus de matériel, et c'est Die Zeit, Die Zeit. Et je me suis dit, il faudrait vraiment faire un film, et c'est comme ça que je lui ai posé la question. Et comment vous avez convaincu Martin Suter à être le personnage de ce film? Moi, j'étais un peu surprise de la conception que j'ai vue de André, et j'ai pensé, je ne sais pas si ça va marcher, mais j'ai aussi pensé, bon, c'est une manière de faire un documentaire sur un écrivain que j'ai encore jamais vu, et j'ai dit, bon, allons-y, et je n'ai jamais regretté. Mais est-ce que, André, vous avez proposé déjà des passages précis des livres ou vous avez fait un choix ensemble? Non, c'était seulement André qui a fait ça. Aber ich habe sie ihm zu lesen gegeben, weil es hätte nicht funktioniert, wenn ich ihn damit quasi überrascht hätte. Und ja, und du hast also er hat dann irgendwann geschrieben, dass er sie gut findet, die Auswahl. Und dass er besonders schön fand, dass ich eben die Zeit in den Vordergrund gestellt habe. Mais je lui ai donné la sélection à lire, donc, et qu'il appréciait la sélection et surtout le fait que Die Zeit, Die Zeit prenait sa place. Oui, j'avais l'impression que Le temps était mon roman le plus
sous-estimé de tous. Et alors, ça m'a fait plaisir de voir cette conception de ce film. Et combien de temps vous avez travaillé ensemble? Combien de temps vous avez pris pour réaliser le film? Darf ich das verraten? Wir haben eine Szene gesehen, die Szene, das ist im KKL in Luzern gewesen, wo Martin 70 wurde. An dem Abend stand er nämlich mit Stefan Eicher auf der Bühne. Da wurde dann das Geburtstagslied gespielt. Und das war vor 4 Jahren, 11 Monaten und noch ein paar Tagen. Ja. Also am 29. Februar 2023 ist es dann wieder soweit, 5 Jahre später. Wir haben also 5 Jahre lang tatsächlich gedreht, was unglaublich war, was für mich auch eine wahnsinnige, das Wort Anstrengung stimmt überhaupt nicht, aber es war eine Belastung, weil man will ja irgendwann, dass das fertig wird und wir mussten aber warten. Wir haben die Pandemie gehabt, wir wollten unbedingt mit der Familie nach Marrakesch. Wir wollten unbedingt mit der Familie nach Guatemala, was leider nicht funktioniert hat. Aber Marrakesch immerhin, das war der letzte Dreh oder fast doch der letzte Dreh, glaube ich. Und da mussten wir drauf warten. Deshalb hat es so lange gedauert. Donc si je peux le révéler, il y a la scène au KKL avec Stefan Eicher, c'était pour les 70 ans, donc il y a 4 ans, 11 mois et quelques jours. Et donc fin février 2023, ça fera 5 ans que nous avons travaillé sur ce film. Et ça prenait son temps, c'était, pour pas dire pénible, mais une charge. C'était à porter aussi, il y avait la pandémie, tout ce qu'on voulait faire, donc d'aller à Marrakech avec la famille, ce qui finalement on a réussi à faire, et c'était le dernier tournage, ou d'aller au Guatemala, ce qui malheureusement n'a pas fonctionné. Et puis Anna, vous avez inévitablement participé aussi à l'aventure de ce film, et je crois savoir que vous, depuis le début, vous accompagnez votre papa pendant les projections. Il peut traduire, hein, parce que Anna, elle étudie aussi le français. Dass du von Anfang an auch dabei bist bei den Vorführungen beim Film und in der Arbeit begleitet hast. J'aime beaucoup aller avec mon père. Mon maman n'est pas ici aujourd'hui et oui, j'aime aller avec mon père parce que nous peut apprendre nouvelles choses de nous et oui, j'aime beaucoup aller avec papa à toutes. Oui. Merci Anne. Tu m'as surpris maintenant. En français, vraiment. Du bist so erwachsen geworden in den 5 Jahren. Also ich meine, wir haben uns vor 5 Jahren, nee, das war nicht vor 5 Jahren, das war ein bisschen später, in Heiligendamm im Sommer getroffen, weißt du das? Und das ist ja unendlich lange her quasi, was da passiert ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich hier sehe. Jetzt warst du ja ein paar Mal mit dabei bei den Filmen, du hast den ja fast so oft gesehen wie ich, glaube ich, diesen Film und wie dein Vater. Et c'est incroyable à quel point tu as grandi. La première fois, je t'ai vu il y a un peu plus de 4 ans à Heiligendamm. Et chaque fois qu'on se revoit, tu as grandi, tu es devenu tellement adulte. Et maintenant, tu es venu plusieurs fois aux projections. Donc, entre-temps, tu as presque vu plus souvent le film que moi. Une question pour vous, Martin Sauter, à propos du cinéma. Justement, on est à la Cinémathèque suisse, on vient de voir un film sur vous, mais il y a quand même un lien très particulier que vous avez avec le cinéma. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez travaillé sur plusieurs projets avec Daniel Schmitt, et puis il y a beaucoup d'adaptations de vos romans. Comment vous vous positionnez aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec le cinéma? Est-ce que vous avez envie de réécrire pour le cinéma?
Mon dernier film, c'était le scénario original, c'était La disparition de Julia. De Christophe Schaub. De Christophe Schaub, qui était... au début, c'était écrit pour Daniel, parce qu'il avait ce grand projet et ça durait toujours. Et moi, j'avais un peu de temps et je lui ai dit... écoute, je t'écris un scénario que je trouve amusant et pourquoi tu n'arrêtes pas ce grand projet, on fait ce film. Mais il n'a pas pu faire ça. Malheureusement, il est mort, il n'a pas pu faire ça. Et on a laissé le scénario un peu dans le tiroir quelques années. Et... Marcel Heun, le producteur, un jour il a dit je pense que maintenant on a attendu assez longtemps, on pourrait peut-être essayer de faire ça avec notre ami Christophe, et j'étais très heureux comment il a fait ça. Mais maintenant écrire un roman, c'est une chose beaucoup plus indépendante que écrire un scénario, parce que là, quand on écrit un scénario, il y a beaucoup de gens qui s'y mêlent, non? Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Hein. Quand moi, je peux écrire dans un livre et... quand il se tournait, toute la vallée était en flammes. Si je fais ça dans un scénario, le producteur dit « t'es fou ». Oui. Et André, à la base, vous êtes documentariste. Vous avez réalisé plusieurs documentaires. Mais là, vous vous êtes prêté à un exercice un peu plus fictionnel. Vous avez mis en scène certains passages des romans de Monsieur Sutter. Est-ce que ça vous a donné envie peut-être de faire une fiction? Also erstmal fand ich das die ideale Art, um mit Literatur umzugehen, weil die Literatur hört man pur durch den wunderbaren Sprecher Andreas Fröhlich und ich fand aber toll, dass man trotzdem Personen sieht, so wie ich mir die vorgestellt habe. Also ich meine, ich lese ja, oder wir alle lesen ja Bücher und stellen uns Stimmen vor, stellen uns Charaktere vor und stellen uns eigentlich auch vor, wie die aussehen. Wir haben dann versucht, das war für mich das Schwierigste, weil ich immer gefragt wurde, ja, wie muss denn Knupp aussehen, wie muss derjenige aussehen, wie muss derjenige aussehen. Das konnte ich dann irgendwie gar nicht entscheiden, außer dass ich dann am Ende 10 Fotos hatte und gesagt habe, der da ist es vielleicht. Also ich fand das für diesen Film sehr gut. Die Zeit ist ja immer noch nicht verfilmt worden als Spielfilm. Ich habe tatsächlich mal daran gedacht, ob ich das nicht mal versuchen soll, aber ich hätte wahnsinnige Angst, dass es nicht funktioniert, dass ich das nicht kann irgendwie. Also von daher, ich habe sehr, sehr großen Respekt vor wunderbaren großen Regisseuren und Regisseurinnen und die Spielfilm machen. Ich liebe Dokumentarfilm. Ich finde, man kommt Personen, wenn man denn über Personen einen Film macht, näher. Also ich hoffe das zumindest. Und ich mag es auch gerne schauen. Und ich habe eben auch da gesessen und gedacht, irgendwie habe ich am Anfang irgendwie habe ich mir dich so vorgestellt, wie ich dich auch da eben gesehen habe. Und das fand ich im Nachhinein eigentlich sehr schön für mich sozusagen. Also das ist dann mein Teil der Wahrheit sozusagen. Aber mal gucken, vielleicht ja irgendwann. C'était pour moi en quelque sorte l'approche idéale aussi pour vraiment faire un film sur la littérature, parce qu'on retrouve la littérature en l'état pur dans la magnifique voix d'Andreas Fröhlich, et en même temps on a quand même l'imaginaire, les personnages comme moi je les imaginais, ou comme nous tous à la lecture d'un livre, on s'imagine des caractères, des lieux, les coulisses, donc il fallait trouver comment le rendre visible. Et par exemple pour Knupp, c'était pas si évident que ça, mais finalement je me suis retrouvé peut-être avec une dizaine de photos et de choisir c'est probablement lui. Et donc oui, c'était pour moi
j'ai énormément de respect de réalisateurs qui font des films de fiction ou de livres. Petite parenthèse, Die Zeit, il n'y a pas encore de film là-dessus, donc je me sens un peu tenté par ça, mais en même temps, j'ai énormément peur aussi de ne pas être à la hauteur ou que cela ne fonctionne pas. Et j'adore mon métier de documentariste, donc je crois qu'on peut vraiment s'approcher des personnages, et c'était beau pour moi aussi à la fin de voir comment je retrouve Martin Suter sur l'écran comme au début du projet, je l'avais déjà imaginé. Mais on dit jamais, jamais, peut-être un jour, une fiction. Wahnsinn, dass du dir alles merken konntest. Quelle mémoire, oui. Alors, j'avoue que ma première réaction quand j'ai vu le film à Locarno, c'était de rentrer tout de suite à la maison, reprendre tous vos livres et puis retrouver en fait les passages que vous avez choisis pour le film. Mais en fait, là, j'ai réalisé que vous avez, je me trompe peut-être, vous avez déjà écrit 6 livres d'Almen, c'est juste? Oui, oui. Mais ici, nous en avons que 4. Oui, Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il nous manque 2 Almen en Suisse romande. Il faut parler avec la maison d'édition. C'est que la maison d'édition, Christian Bourgois, appartient maintenant à un fils de M. Mitterrand. Et là, je pense qu'ils se connaissaient, qu'ils ont eu des problèmes. Et Dominique Bourgois est plus là. Et moi, j'étais aussi un peu fâché de la manière comment ils ont fait ça avec elle, parce qu'elle était vraiment l'âme de cette maison. Et pour ça, il y a cette interruption. Mais je suis optimistique qu'on va corriger cette faute. Parce que j'avoue, mon allemand n'est pas assez bon pour pouvoir vous lire en allemand. Moi, je vous lis en français ou en italien. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler, on le voit aussi dans le film, que Monsieur Suter, il a un site, son propre site, qui est assez extraordinaire, mais il est que en allemand. On peut toujours utiliser des traducteurs simultanés. Désolé, Raphaël. Mais voilà, pour dire que donc vous avez peut-être compris, il y a déjà 2 Almen que nous on n'a pas pu lire encore en français. Donc si vous êtes des fans de la série, il faut écrire à l'éditeur pour insister pour qu'il soit édité. Mais Mélodie, donc votre prochain livre qui va sortir tout bientôt en Suisse alémanique, lui il va sortir bientôt en Suisse romande, on espère. Oui, j'espère aussi, mais je ne sais pas encore où, mais c'est une chose qui se décide dans ces jours-là. Mais oui, je pense que pas avant janvier 2024, malheureusement. Oui. Bon, il faudra être patient. Alors, est-ce qu'il y a des questions en salle? Si jamais il y a un micro qui circule. Madame. Bonsoir. Tout d'abord, merci infiniment pour ce beau film et puis pour votre présence. J'ai une question parce que vous avez toujours été incroyable sur les descriptions. Je me rappelle la description des marronniers dans le livre Un ami parfait. Et vous avez dit que vous étiez toujours bon, vous aviez été bon lors de la rédaction à l'école. Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous avez eu, ce goût de la description? Et puis j'ai une question aussi pour Anna. Est-ce que toi est-ce que vous avez envie aussi d'écrire? Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire ou bien peut-être pas du tout? Pour moi, je ne veux pas écrire parce que j'aime beaucoup l'art et quand je terminais l'école,
l'autre année, j'allais à ZHTK, la grande école d'art, et je fais mon bachelor et mon master dans sa école. Mais j'aime aussi écrire petites choses, mais pour un avis d'écrit, je ne peux imaginer ça. Ah, j'ai oublié ma question. Est-ce que vous avez toujours été doué pour décrire aussi de manière détaillée tout ce qui vous entoure, les arbres, les rues, les monuments, les gens, ou est-ce que ça vous est venu petit à petit avec votre expérience aussi de publicitaire? Non, ça a très peu à faire avec la publicité. Mais oui, j'ai toujours aimé écrire, et écrire pour moi c'est aussi d'écrire des choses. Pour moi, dans un livre, on doit avoir la possibilité de faire ses images dans la tête, son propre film. Et pour ça, il faut donner des aides, et ce sont des mots de clés, de petites codes qu'on donne pour évoquer les images dans les têtes. Ça, j'ai remarqué, comme j'essaie toujours d'écrire comme j'aime lire, et moi j'aime lire des choses qui me mettent en marche ce film dans ma tête. Et si on veut ça, il faut décrire, il ne faut pas être trop paresseux et dire oui, alors cet arbre, je le décris, mais pas trop détaillé, mais voir que sont les 3 choses qui font cet arbre, et que sont les 5 choses qui font ce bistrot. C'est pour ça que je dis toujours, si j'ai beaucoup de distance, pas seulement en kilomètres, mais aussi en années, ce qui me reste encore dans la tête, c'est peut-être ce qui faisait ce bar ou cette personne. C'était un peu compliqué, non? C'était très bien, merci. En allemand, s'il vous plaît. Bonsoir et merci d'être venu ici à partager votre savoir-faire et vos expériences. Et j'aurais 2 questions, si j'ai le droit, si je peux me le permettre. La première serait avec lequel de vos personnages vous avez eu le plus plaisir à passer du temps, et si vous voulez nous dire pourquoi. Et la deuxième question, c'est quelles sont vos références en matière d'humour, en fait? Quelles sont vos références, les humoristes ou les gens qui font de l'humour que vous aimez bien? Ah, oui, bon. Alors, mon personnage préféré, quand j'ai décidé de faire cet hommage au polar de série, je savais qu'avec ce personnage, je vais devoir passer beaucoup de temps, parce que c'est une série, oui, peut-être des années. Et j'ai commencé à chercher avec qui de mes personnages j'aimerais passer beaucoup de temps. Et c'était Monsieur Weinfeld. Et j'aimais beaucoup ce personnage. Et j'ai pensé un personnage qui aimerait être comme Monsieur Weinfeld, mais qui n'est pas. Et comme ça, j'ai trouvé Monsieur Almen. Alors, Monsieur Almen, aimerait être Weinfeld. Et un mot, j'ai toujours. Vous avez dit Fribourg. Humour, ah.
humour, c'est un peu difficile à dire. Moi j'aime bien une forme d'humour qui est pas trop... pas trop visible, pas trop comment est-ce qu'on dit, afficheux. J'aime bien quand c'est un peu calme, et si on doit peut-être penser 2 fois avant de rire, ça c'est une forme d'humour qui me plaît. Mais pour vous dire un secret, je suis en train d'écrire une comédie sur un écrivain fameux, vieux, qui a plus de succès, mais c'était toujours très lourd ce qu'il a fait, et c'est une histoire avec son actrice préférée, son acteur préféré, et c'est une dramaturgie, comment est-ce qu'on dit, hein? Dramaturgie, oui, préféré. Et il présente son sa nouvelle pièce, et ils disent, tu peux pas essayer de faire quelque chose de drôle une fois, parce que personne vient dans tes pièces, il faudrait faire des choses drôles. Mais il a dit, non, moi je peux pas faire des choses drôles. Et il commence à penser, à essayer qu'est-ce que c'est drôle. Alors toute la pièce est une pièce sur 4 personnes très sérieuses qui essaient d'être drôles. Et je m'imagine, j'ai commencé et je trouve ça assez drôle. Oubliez ça, parce que vous êtes les premiers qui savent ça. Et justement, dans votre film, André, il y a des moments extrêmement touchants, émouvants, mais il y a aussi beaucoup d'humour, effectivement. Das liegt aber an ihm natürlich. Ich habe ja nur seine Zitate genommen. Und ich mag es besonders, wenn man einfach nicht laut lacht, sondern wenn man einfach grinst. Also solche Formulierungen und die Bilder, die einem dann in den Kopf kommen, wie zum Beispiel die Hurni-Schwestern, die ins Grand Hotel des Alpes ziehen, wie andere, die nicht 12% einer Brauerei geerbt haben, ins Altenheim ziehen. Da muss man gar nichts mehr zu sagen, finde ich. Das ist einfach, wie dein Verleger gesagt hat, große Kunst. Nein, ich mag das. Ich fand es schön, dass es da Szenen gab, die wirklich sehr lustig waren. Also zum Beispiel die Szene, von der ich gar nichts wusste, nämlich die in Fribourg oder Freiburg, die Sprachgrenze. Das war wirklich toll, als ihr da einfach wieder zurückgelaufen seid und wir gedacht haben, was machen die denn da? Also auch der Kameramann und der Tonkollege, wir waren ja alle total überrascht, und das ist schöner Humor, finde ich. Das ist, mochte ich sehr, muss ich sagen. Oui, il y avait de l'humour dedans, mais c'était la faute à Martin. Donc c'était déjà dans les citations, pour en prendre un exemple, les deux sœurs Ourny, qui vont comme d'autres personnes âgées qui n'ont pas hérité de 12% d'une grande brasserie, vont à l'EMS, vont au Grand Hôtel des Alpes. Là, il ne faut plus rien rajouter, l'humour est là, et donc c'est ce que j'apprécie quand c'est subtil, et ça provoque des petits sourires. Ou une autre scène qui était une surprise lors du tournage, on n'était pas du tout au courant qu'on allait franchir, ou j'étais même pas conscient qu'il y avait cette frontière linguistique à Fribourg, et donc on était là avec le chef opérateur et l'ingénieur son, et on était tous surpris. Qu'est-ce qu'ils font quand ils commencent à reculer, et donc pour moi c'est ça de l'humour. Et du grand art.
Est-ce que vous lui avez dit à Martin Suter que vous allez interviewer ce critique littéraire? Ob er das wusste? Na, was hat sie gefragt? Aber das weiß ich gar nicht. Wusstest du das? Nein, non. Non, je ne savais pas. Also, c'était celui qui m'a déchiré pendant toute ma vie. Mais il a toujours bien fait et j'ai respecté ça, mais moi je trouve... Das Tolle ist, dass sich so viele Leute so über den aufgeregt haben im Nachhinein. Die haben geschimpft. Und eigentlich ist es ganz gut. Also wie jemand sich so, nein, ich will das gar nicht kommentieren, also es haben wirklich sehr viele Menschen sich darüber aufgeregt, wie der im Grunde genommen um sich selbst kreist, der Kritiker, und am Ende eigentlich nur beleidigt ist, weil keiner auf ihn hört. Und von daher, finde ich, hat er seinen Zweck absolut erfüllt, ehrlich gesagt. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont vraiment énervées à cause de lui, comme il tourne autour de lui et qu'en fin de compte, il est juste vexé que personne ne l'écoute. Et donc, on peut dire qu'il remplit bien sa fonction dans le film. Est-ce qu'il y a encore une question pour André Schäfer ou Martin Suter? Ou vous allez tous courir à la maison pour écrire à l'éditeur comme quoi il doit assez vite traduire ces 2 dernières Almen? Alors j'ai quand même une dernière question pour vous, André. Donc on sait qu'il y a un nouveau livre qui va sortir et on connaît maintenant déjà le nouveau projet de Martin Suter. And what about your project? Your new project, next one? Ich mache einen Film über einen großen Humoristen, ich weiß gar nicht, ob ihr den hier kennt, das ist Loriot. Kennt man Loriot? Ach was. Das ist eines der Projekte. Ich mache aber auch einen Film über Thomas Mann gerade, ein Kollege von ihm. Donc je fais un projet sur un grand humoriste, Loriot, et un autre projet sur un collègue à Martin Suter, Thomas Mann. Moi j'avais encore une question pour Martin Suter. Voilà. Voilà pourquoi. En fait, bon, je vais vous demander ce que vous pensez de l'état actuel de la littérature francophone. Est-ce que vous trouvez qu'elle est dans un bon état? Est-ce que vous trouvez que ça va aller bien? Est-ce que vous pensez que ça va... Est-ce que vous pensez pas qu'elle s'enferme un peu dans une espèce de trucs non choquants, genre une espèce de palais de vers? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent tant que ça, en final. Et je me demande si... Voilà, mais vous avez dit littérature francophone, donc. Voilà, c'est ça, ouais. Mais germanophone aussi, alors, pour la question, si vous voulez. Alors, je ne suis pas du tout un expert de littérature et encore moins de la littérature française. C'est une question que je peux pas répondre sérieusement et d'une manière humoristique. Vous n'aimeriez pas que je la réponde, non? Alors, non, je suis überfragt, surdemandé. Hein? Oui, la question me dépasse, excusez-moi. Oui. Comme beaucoup de choses, pas seulement vos questions. Non. Oui, je m'excuse. Anna Suter, Martin Suter, notre Raphaël et André Schäfer, merci beaucoup.